L'enveloppe pesait lourd dans mes mains, malgré le fait qu'elle ne contenait qu'une seule feuille de papier. L'expression sévère de mon père m'en disait long, avant même que je ne l'ouvre. Ce ne serait pas un joyeux réveillon de Noël. Je sais m'appelle Aurélie, et c'était le moment où ma famille a décidé que je ne valais plus la peine d'être gardée. Tu ne vas pas l'ouvrir ? La voix doucereuse de ma sœur Mathilde coupa le silence tendu dans le salon familial. Elle était perchée sur l'accoudoir du fauteuil préféré de maman, portant déjà le bracelet en diamant qu'il lui avait offert quelques instants plus tôt. Le crépitement de la cheminée et les lumières scintillantes du sapin de Noël semblaient maintenant se moquer de moi. J'ai soigneusement brisé le sceau, consciente de 4 paires d'yeux qui me fixaient. Le notaire, M. Dupont, s'agitait inconfortablement sur son siège, pas vraiment l'invité typique des fêtes. « Je ne comprends pas », dis-je, ma voix étonnamment stable en lisant le document. « Vous me déshéritez complètement ?» Maman, Véronique pour ses amis de la haute société, ne leva même pas les yeux de son verre de vin. « C'est pour le mieux, ma chérie. Tu as fait tes choix et nous avons fait les nôtres. » « Mes choix ?» J'ai ri, mais cela sonnait creux. « Vous voulez dire lancer ma propre entreprise au lieu de rejoindre l'entreprise familiale ?»« Une boulangerie !» cracha papa avec dédain. « Nous avons dépensé une fortune pour ton éducation et tu veux passer ta vie à faire des petits gâteaux ?»« Ce ne sont pas que des petits gâteaux, papa, c'est mon rêve. »« Les rêves ne perdent pas les factures, » me coupa-t-il. Mathilde comprend la responsabilité. Elle montre déjà de vraies promesses au cabinet. Le sourire de ma sœur s'élargit. « Ne sois pas si dramatique, Aurélie. Tu savais que ça allait arriver. Je veux dire, à quoi t'attendais-tu » J'ai soigneusement plié le papier, mes mains tremblant légèrement. Les lumières du sapin de Noël se reflétaient sur le papier, glacées, créant des motifs dansants qui me rappelaient les cierges magiques que nous agitions étant enfants, à l'époque où la famille signifiait quelque chose de différent. En fait, me suis-je levée en lissant ma robe. J'attendais mieux de mes parents. Quelle naïveté de ma part. « Allons, allons, Aurélie, » intervint M. Dupont. « Peut-être pourrions-nous discuter de cela après les fêtes ?» Il n'y a rien à discuter. La voix de maman était glaciale. La décision est définitive. Je me suis dirigée vers le porte-manteau, enfilant ma veste d'hiver. La laine me grattait le cou, à moins que ce ne soit la boule qui se formait dans ma gorge. « Où vas-tu ?» exigea papa. « Nous n'avons même pas encore dîné. » J'ai perdu l'appétit. J'ai attrapé mon sac à main, m'arrêtant sur le seuil. « Vous savez ce qui est drôle ? Vous pensez tous que vous me punissez, mais en réalité... » J'ai souri en pensant au secret que je gardais. « Vous vous punissez peut-être plus que vous ne le pensez. » Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Mathilde s'est levée, ses sourcils parfaitement manucurés se fronçant. « Joyeux Noël !» dis-je, ignorant sa question. « Et bonne chance. Quelque chose me dit que vous allez en avoir besoin. » La lourde porte en chêne se referma derrière moi dans un bruit sourd satisfaisant. Dehors, la neige tombait doucement, étouffant le son des chants de Noël qui s'échappaient des maisons voisines. J'ai sorti mon téléphone et composé un numéro familier. « Nathalie ? Oui, c'est fait. Ils ont fait exactement ce à quoi on s'attendait. » Je me suis dirigée vers ma voiture, mes bottes crissant dans la neige fraîche. « Non, je vais bien. En fait, je vais mieux que bien. Tu te souviens ? De cette chose dont on a parlé ? Je pense qu'il est temps. » Alors que je m'éloignais de ma maison d'enfance, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Ils pensaient m'effacer de leur histoire, mais ils n'avaient aucune idée que j'étais sur le point de devenir l'auteur de leur chute. Mon téléphone vibra avec un message de Mathilde. « J'espère que tu es contente de toi. Tu as gâché Noël. » J'ai rapidement répondu « Au contraire, sœurette. C'est le meilleur cadeau de Noël que je pouvais recevoir, la liberté. » En tournant sur la route principale, je me suis dirigée vers le centre-ville où mon véritable avenir m'attendait. La famille avait peut-être leur précieux testament, mais j'avais quelque chose de mieux, un plan. Et grâce à leur propre négligence, j'avais les moyens de l'exécuter parfaitement. La maison de vacances qu'ils avaient négligemment laissée, à mon nom il y a des années, financerait mes rêves et leurs cauchemars. Ils ne le savaient pas encore. Certains héritages ne sont pas hérités, murmurai-je pour moi-même en regardant le manoir familial rétrécir dans mon rétroviseur. Ils sont construits à partir de rien, comme le gâteau parfait.
La neige continuait de tomber, effaçant les traces de mes pneus, effaçant toute trace de ma présence de leur allée parfaitement entretenue. D'ici l'année prochaine, tout serait différent, et j'avais hâte de leur servir leur juste dessert. 3 mois plus tôt, je me tenais devant la maison de vacances au bord du lac, clé en main, tandis que Nathalie sifflait doucement à côté de moi. « Et ils ont sérieusement oublié que c'était à ton nom ?» Elle passa sa main le long du revêtement impeccable. « Une putain de maison de vacances entière. Papa l'a mise à mon nom il y a 5 ans pour des raisons fiscales, dis-je en déverrouillant la porte et en respirant l'air moisi. Ils ne l'ont pas utilisée depuis 3 ans. Ils ne se souviennent probablement même pas qu'elle existe. » L'intérieur était exactement comme dans mes souvenirs. Tous les meubles en pin et les décorations nautiques figés dans le temps comme un musée parfaitement préservé de souvenirs familiaux que je ne voulais plus. « Combien penses-tu que ça vaut ?» demanda Nathalie en jetant un coup d'œil par les fenêtres donnant sur le lac. Je sortis mon téléphone pour lui montrer l'estimation de l'agent immobilier. Ses yeux s'écarquillèrent. « Putain, Aurélie, c'est assez pour ouvrir ta boulangerie, et bien plus encore. » Je souris en passant mes doigts sur le comptoir de la cuisine poussiéreux. L'acompte, l'équipement, le loyer de la première année, tout. Tes parents vont perdre la tête quand ils le découvriront. C'est le meilleur. Ils ne le découvriront pas avant qu'il ne soit trop tard. J'ouvris le réfrigérateur, grimaçant devant les condiments périmés à l'intérieur. Le transfert de propriété était légal. Ils me l'ont cédé en bonne et due forme. Nathalie s'affala sur le canapé, soulevant un nuage de poussière. « D'accord, explique-moi encore une fois ce plan génial. Simple. Je vends la maison. J'utilise l'argent pour ouvrir la boulangerie des rêves. Je pense toujours que ce nom est un peu excessif. Tais-toi, c'est parfait. » lui lançai-je un coussin poussiéreux. Bref, j'ouvre la boulangerie, je m'établis et j'attends. Attendre quoi ? Que le karma fasse son œuvre. Je m'assis à côté d'elle. Vois-tu, ce que ma famille ne sait pas, c'est que leur précieuse entreprise est en difficulté. De grosses difficultés. Comment le sais-tu ? Tu te souviens de mon ami Baptiste ? Il travaille dans une banque commerciale. Disons simplement que leur dernière demande de prêt n'a pas vraiment été approuvée. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'agents immobiliers, de paperasseries et de réunions secrètes. La maison s'est vendue plus vite que prévu. Il s'avère que les propriétés au bord du lac sont très recherchées, même si elles ont besoin d'être rénovées. « Tu le fais vraiment », dit Baptiste un matin en buvant un café et en examinant mon plan d'affaires. « Je dois admettre que lorsque tu en as parlé pour la première fois, je pensais que tu te défoulais juste. »« Les gens me sous-estiment toujours, » répondis-je, en lui faisant glisser un échantillon de ma dernière recette. « Et c'est ça. » Il prit une bouchée du gâteau à la lavande et au miel et ferma les yeux. « D'accord, oublie ça. Tu vas définitivement le faire. C'est incroyable. Ce n'est même pas ma meilleure recette. » Je sortis mon ordinateur portable pour lui montrer l'emplacement que j'avais trouvé. « Qu'en penses-tu ? Centre-ville, beaucoup de passages, loyer raisonnable. » Il hocha la tête avec approbation. « Tu as fait tes devoirs, mais es-tu sûr de vouloir brûler ce pont avec ta famille ? » « Ils l'ont brûlé en premier. » Fermai-je fermement l'ordinateur portable. En plus, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de faire enfin quelque chose pour moi-même. Mais même en disant cela, je ne pouvais ignorer la satisfaction que je ressentais en sachant ce qui allait arriver. Le jour où j'ai signé le bail, Nathalie a apporté du champagne dans le local vide. Nous nous sommes assises par terre, buvant dans des gobelets en papier. « À la boulangerie des rêves », porta-t-elle un toast. « Que ta vengeance soit aussi douce que tes pâtisseries. » « Ce n'est pas une vengeance, » protestai-je faiblement. « Ma chérie, tu utilises littéralement leur maison de vacances oubliée pour financer ton indépendance pendant qu'ils sont sur le point de faire face à la ruine financière. C'est une vengeance de première classe. » Je ne pouvais pas argumenter contre ça. Les entrepreneurs ont commencé les travaux le lendemain, transformant l'espace selon ma vision. Chaque décision semblait être un pas de plus pour sortir de l'ombre de ma famille. Les luminaires en cuivre chaleureux, les murs de briques apparentes, les vitrines sur mesure. Le matin où nous avons installé l'enseigne, je me suis tenue, de l'autre côté de la rue, regardant les lettres dorées capter la lumière du soleil. La boulangerie des rêves, mon nom.
mes règles. Mon téléphone vibra. Un message de Mathilde. Maman et papa s'inquiètent pour toi. Ils disent que tu ne réponds pas à leurs appels. J'ai répondu, j'ai été occupée. De grandes choses se préparent. Peu importe. Ne viens pas pleurer chez nous quand ton petit passe-temps échouera. J'ai souri en rangeant mon téléphone alors que la première livraison d'équipements professionnels arrivait. Qu'ils pensent que je joue à faire des affaires. Qu'ils me sous-estiment. Une dernière fois. Où voulez-vous les fours ? Appela le livreur. Contre ce mur, indiquai-je. Là où tout le monde qui passe peut les voir à travers les vitrines. Parce que c'était aussi une partie du plan. Laisser le succès parler. De lui-même. Dans 3 mois, cet endroit serait impossible à ignorer. Surtout depuis les fenêtres du cabinet d'avocat de ma famille, à seulement 2 pâtés de maison. L'odeur sucrée du karma était déjà dans l'air. Et bientôt, elle serait en train de cuire. On a encore une file d'attente dehors, appela Sarah, ma nouvelle employée, depuis l'avant. Et 3 nouvelles consultations pour des gâteaux de mariage viennent d'être réservées en ligne. J'essuyais la farine de mes mains et jetai un coup d'œil par la porte de la cuisine. Le soleil du matin traversait nos vitrines, illuminant une file de clients impatients qui s'étendait au-delà des boutiques voisines. 3 mois après l'ouverture, la boulangerie des rêves était devenue le sujet de conversation du centre-ville. Ton gâteau au velours rouge vient d'être mis en vedette sur l'Instagram de Food & Wine, annonça Baptiste en entrant par la porte arrière. Il avait pris l'habitude de passer la plupart des matins, généralement avec des nouvelles du monde des affaires locales et un regard affamé dans les yeux. « Tiens !» lui tendis-je un scone frais aux cranberries et à l'orange. « Paiement pour être mon conseiller commercial officieux. » En parlant d'affaires, baissa-t-il la voix en jetant un coup d'œil autour de lui. Il paraît que le cabinet de ta famille ne va pas fort. Ils ont déjà dû licencier 3 associés juniors. Je me concentrais sur la décoration de délicates roses sur un échantillon de gâteau de mariage. Ah bon ? Tu sais, la plupart des gens se sentiraient mal pour leur famille en difficulté. La plupart des familles ne déshériteraient pas leurs enfants pour avoir suivi leurs rêves, répliquai-je en posant le sac à poche. D'ailleurs, je les ai prévenus en quelque sorte. La cloche au-dessus de la porte tinta et j'entendis le rire familier de Nathalie. « Oh mon Dieu, il faut que tu vois ça !» appela-t-elle en agitant son téléphone. Le journal local vient de publier sa liste des meilleurs endroits du centre-ville. Devine qui est numéro 1 dans la catégorie nourriture ? Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone vibra. Le nom de Mathilde clignotait sur l'écran. « Tiens, marmonnai-je en décrochant. À quoi dois-je ce plaisir ? C'est vrai ? Elle n'a pas pris la peine de dire bonjour. C'est toi qui as acheté ce bâtiment sur la 3e avenue ? Je souris, me souvenant de l'offre que j'avais faite la semaine dernière. Le succès de la boulangerie des rêves m'avait laissé assez de capital pour commencer à investir dans l'immobilier. En fait, je suis en train d'acheter 3 bâtiments sur la 3e avenue. Pourquoi ? Elle fit une pause. C'est là où papa prévoyait d'étendre le cabinet. Oh, vraiment ? Je suppose qu'il devra trouver un autre endroit. Les prix de l'immobilier sont fous au centre-ville ces jours-ci. Tu fais ça exprès, n'est-ce pas ? Faire quoi ? Gérer une entreprise prospère ? Faire des investissements intelligents ? N'est-ce pas ce que vous vouliez tous que je fasse ? La ligne resta silencieuse un moment. Maman veut savoir si tu viendras dîner la semaine prochaine. Désolé, monsieur, je fais le traiteur pour le mariage de la fille du maire. Mais hey, n'hésite pas à passer à la boulangerie un de ces jours. On fait une tarte à l'humble délicieuse. Après avoir raccroché, je me suis retournée pour trouver Baptiste et Nathalie qui me regardaient en fixement. « C'était froid, » dit Baptiste, mais il souriait. « C'était parfait, » corrigea Nathalie. « Mais tu ne m'avais jamais parlé des bâtiments. » Sur la 3e avenue. Parce que je viens de finaliser les papiers ce matin. Je sortis un dossier de sous le comptoir. 3 bâtiments historiques, emplacement de choix. Et devine qui va être mon premier locataire ? Qui ? Ce torréfacteur artisanal que tu adores. Ils ouvrent leur magasin phare. Je leur montrai le contrat de location. Entre leur loyer et les bénéfices de la boulangerie des rêves, je pourrais acheter 2 autres propriétés d'ici la fin de l'année. Pendant que le cabinet de ta famille réduit ses effectifs, médita Baptiste. C'est un sacré jeu d'échecs que tu joues là. Une agitation à l'avant nous interrompit. À travers la fenêtre de la cuisine, j'aperçus les cheveux parfaitement coiffés de ma mère dans la foule.
En parlant d'échecs, marmonnai-je. C'est l'heure du spectacle. Je suis passé à l'avant, regardant ma mère prendre conscience de l'effervescence du café, du décor élégant, des clients heureux. Son expression passa du dédain à la surprise, puis à quelque chose qui ressemblait presque à du regret. « Aurélie, dit-elle d'une voix raide, c'est inattendu. »« Salut, maman. Que puis-je te servir ? Notre gâteau signature est mis en vedette dans Food & Wine ce mois-ci. » Elle tressaillit à mon ton désinvolte. « Ton père et moi devons discuter de quelque chose avec toi. Quelque chose d'important. Je suis assez occupée ici. » Fis-je un geste vers le café bondé. « Tu sais comment c'est, gérer une entreprise prospère et tout ça. »« S'il te plaît, dit-elle, et pour la première fois depuis des années, j'entendis une fêlure dans sa façade parfaite. C'est à propos du cabinet. Nous avons besoin de ton aide. » Je laissai les mots flotter dans l'air, les savourant comme la bouchée parfaite d'un dessert. Derrière elle, Nathalie vibrait presque d'anticipation. « Eh bien, dis-je enfin, j'ai une annulation pour mon dernier rendez-vous aujourd'hui. Je pourrais vous rencontrer à 17h. » Je fis une pause, puis ajoutai avec un sourire sucré, « Dans mon bureau, bien sûr. » Les yeux de maman parcoururent la boulangerie, ma boulangerie, et elle hocha la tête raidement. Alors qu'elle partait, Nathalie s'approcha de moi. « Tu vas les faire ramper, pas vrai ?» Je regardais la silhouette de ma mère qui s'éloignait à travers la vitrine, me souvenant du réveillon de Noël, me souvenant des années de rejet et de déception. « Non, dis-je en me retournant vers mes clients. Je vais les faire manger du gâteau. » À 17h précises, mes parents entrèrent dans la boulangerie des rêves. Le soleil du soir projetait de longues ombres à travers les fenêtres et j'avais fermé plus tôt, renvoyant mon personnel chez eux. Seule Nathalie restait, prétendant nettoyer les tables tout en écoutant sans vergogne. « Voulez-vous du thé ?» proposai-je en faisant un geste vers le service à thé vintage que j'avais disposé. « C'est du Earl Grey, ton préféré, maman. » « Ce n'est pas une visite de courtoisie, lança papa, mais maman posa une main sur son bras. « Le thé serait charmant, » dit-elle en s'installant dans l'une des chaises à dossier en cuivre. Ses yeux ne cessèrent de parcourir la boulangerie, prenant note des fleurs fraîches, des vitrines étincelantes, du mur de coupures de presse. Je versai 3 tasses, ajoutant une assiette de sablé à la lavande. « Alors, qu'est-ce qui vous amène dans mon petit passe-temps ?» La mâchoire de papa se crispa. « Nous devons discuter d'une proposition commerciale. » « Commerciale ?» Je haussai un sourcil. Je croyais que faire des petits gâteaux n'était pas une vraie entreprise. « Les choses ont changé, » dit prudemment maman. Le cabinet fait face à quelques difficultés temporaires. Temporaires ? Je pris une gorgée de thé. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. J'ai entendu dire que vous avez licencié du personnel, perdu des clients importants et que votre code de crédit est dans le rouge. Comment as-tu... commença papa, puis ses yeux se rétrécirent. Baptiste, ce petit serpent. Baptiste est un ami. Contrairement aux amis de la famille, les vrais amis veillent les uns sur les autres. Maman reposa sa tasse avec fracas. Nous sommes ici parce que nous avons besoin d'un partenaire. Quelqu'un avec des liquidités et un sens des affaires. Je ne pus m'empêcher de rire. Un sens des affaires ? Il y a 3 mois, vous disiez que je gâchais ma vie. Nous nous sommes trompés, dit doucement maman, et pendant un moment, je faillis la croire. Ce que tu as construit ici, c'est impressionnant, très impressionnant. Le mariage de la fille du maire, la couverture médiatique, les investissements immobiliers, ajouta papa, bien que cela semblait lui faire mal. Ah, l'interrompis-je. Donc c'est à propos de la 3e avenue. Entre autres choses, il sortit un dossier. Nous sommes prêts à t'offrir un partenariat dans le cabinet. Plein droit de vote, part égale avec Mathilde. Je pris le dossier, mais ne l'ouvris pas. Et qu'est-ce qui vous fait penser que j'en voudrais ? Parce que c'est ton héritage, insista maman. Ton droit de naissance. Mon héritage ? Je me levai, marchant vers le mur de coupure de presse. Ceci est mon héritage. Ces bâtiments sur la 3e avenue, mon héritage. Cette boulangerie que vous disiez qui échouerait, c'est mon héritage. Le cabinet est en difficulté, admis. Papa, sa voix rauque, sans un apport de capitaux, vous perdrez tout, terminai-je. C'est drôle comme le karma fonctionne, n'est-ce pas ?
De sa place près des tables, Nathalie ne faisait même plus semblant de ne pas écouter. « Que veux-tu » demanda maman, le désespoir se glissant dans sa voix. « Nomme ton prix. » Je me retournai vers eux, m'appuyant contre le comptoir. « Vous ne comprenez vraiment pas, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de respect, de reconnaissance, tout ce que vous ne m'avez jamais donné. Nous te le donnons maintenant. » Le poing de papa frappa la table, faisant teinter les tasses de thé. « Non, ce n'est pas le cas. Vous êtes ici parce que vous êtes désespéré, parce que votre fille parfaite Mathilde ne peut pas vous sauver et que votre plan de secours vient d'acheter les bâtiments dont vous aviez besoin. » Le visage de maman pâlit. « La maison de vacances. C'est comme ça que tu as financé tout ça. La maison de vacances que vous avez oubliée était à mon nom, oui. Tu avais tout planifié, m'accusa papa. Non, vous avez tout planifié. Chaque fois que vous avez rejeté mes rêves, chaque fois que vous avez favorisé Mathilde, chaque fois que vous avez essayé de me forcer dans votre moule, je me suis juste adaptée. Tu apprécies ça, murmura maman, nous voir souffrir. En fait, non. Je rassemblai les papiers déchirés. Je suis juste enfin en train de me défendre. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un gâteau de mariage à finir. Ils se levèrent, le visage de papa rouge de colère, celui de maman de honte. À la porte, elle se retourna. « Et la famille ?» demanda-t-elle. « Ça ne signifie rien pour toi ?» Ça signifiait tout pour moi, jusqu'au réveillon de Noël, quand vous m'avez montré exactement à quel point ça comptait peu pour vous. Après leur départ, Nathalie laissa échapper un long sifflement. C'était intense. « Ce n'est pas fini », dis-je en commençant à débarrasser le service à thé. « Ils reviendront. Et rien, le cabinet peut couler ou nager tout seul. J'en ai fini de jouer à leur jeu. » Mon téléphone vibra. Un message de Mathilde. « Comment oses-tu les rejeter? Ils essayèrent de faire la paix. » Je tapais en réponse. « Non, ils essayèrent de se sauver eux-mêmes. » Grande différence. « Au fait, comment se passe ce bureau en coin ?» Nathalie lut l'échange par-dessus mon épaule. « Tu sais ce que ça appelle ?»« Quoi ?» Elle sourit en sortant. « 2 fourchettes. Un gâteau de la revanche. Nous avons passé l'heure suivante à manger des échantillons de gâteaux de mariage et à planifier ma prochaine acquisition immobilière. Parfois, la vengeance la plus douce n'est pas de détruire ses ennemis, c'est de réussir si spectaculairement qu'ils doivent regarder depuis les tribunes. Ils déposent le bilan, annonça Baptiste en faisant irruption dans mon bureau tôt un lundi matin. Le cabinet de ta famille, c'est en train d'arriver. Je levai les yeux de la pile de factures que j'étais en train d'examiner. Déjà, je pensais qu'il tiendrait au moins 1 mois de plus. 3 clients majeurs se sont retirés la semaine dernière. Le bruit s'est répandu à propos de leurs difficultés financières et... Il fit un geste de plongeon avec sa main. C'est comme... Regardez des dominos tomber. Mon téléphone s'alluma avec un appel de Mathilde. Je le mis sur haut-parleur. « C'est de ta faute !» hurla-t-elle avant que je ne puisse dire bonjour. « Tu nous as fait ça !»« En fait, monsieur, vous vous êtes fait ça à vous-même. J'ai juste refusé de vous sauver. » Maman est dans tous ses états. Papa n'a pas quitté son bureau depuis 2 jours. C'est ce que tu voulais ? Je signai la dernière facture, la poussant de côté. Ce que je voulais, c'était une famille qui me soutenait. Ce que j'ai eu, c'est être déshéritée le soir de Noël. Drôle comme la vie fonctionne. « On a un dîner de famille ce soir, » dit-elle, sa voix soudainement contrôlée. « Tu dois venir. »« Dois ?»« S'il te plaît, » chuchota-t-elle, et pour... La première fois depuis que nous étions enfants, j'entendis une émotion sincère dans sa voix. Tout s'effondre. Je jetai un coup d'œil à Baptiste, qui haussa les épaules. « Bien, à quelle heure ?»« 19h. Et Aurélie, laisse ton attitude à cette boulangerie qui est la tienne. » Je raccrochai, me tournant vers Baptiste. « Tu veux être ma roue de secours ?» Il secoua la tête. « C'est une affaire de famille. Mais envoie-moi un message si tu as besoin d'un plan d'évasion. » À 19h précise, je me garai devant la maison de mon enfance. Le manoir avait l'air différent, en quelque sorte plus petit, moins intimidant, comme voir un monstre d'enfance en plein jour et réaliser que ce n'était qu'une ombre. Mathilde ouvrit la porte avant que je ne puisse frapper. « Ils sont dans la salle à manger. Essaie de ne pas aggraver les choses. Ravi de te voir aussi, Frangine. »
La salle à manger était un musée de souvenirs inconfortables. Dîner formel, leçons sur la responsabilité, d'innombrables déceptions. Maman et papa étaient assis aux extrémités de l'immense table, un festin disposé entre eux. « Tu es venu ?» dit doucement maman. « Je suis curieuse de nature », répondis-je en prenant mon ancienne place. « Alors, de quoi s'agit-il » Papa s'éclaircit la gorge. « Nous avons fait des erreurs, de graves erreurs. Le cabinet… » « Je suis au courant de la faillite », l'interrompis-je. « Baptiste me l'a dit ce matin. »« Bien sûr qu'il l'a fait », marmonna Mathilde. « Nous avons tout perdu », continua papa. « La maison devra être vendue, les voitures, les maisons de vacances. Maison, corrigeai-je, au singulier. J'ai déjà vendu celle du lac, vous vous souvenez ? Maman tressaillit. Nous méritons ça. Mais Aurélie, nous sommes toujours une famille. Ah bon ? Parce que la dernière fois que nous avons dîné ensemble, vous m'avez remis des papiers, de déshéritement comme cadeau de Noël. Nous avions tort, dit papa, et l'aveu flotta lourdement dans l'air. À propos de tout, le cabinet, ta boulangerie, toi. La boulangerie des rêves vaut plus que le cabinet maintenant, ajouta amèrement Mathilde. Heureuse ? Demandai-je en repoussant mon assiette intacte. Que veux-tu de nous ? Demanda maman. Je me levai, marchant vers la fenêtre. Dehors, le jardin où j'avais autrefois rêvé d'avoir mon mariage était envahi par les mauvaises herbes, une autre victime de leur effondrement financier. Vous savez ce qui est ironique ? Je me retournai vers eux. Si vous aviez soutenu mon rêve dès le début, je vous aurais probablement aidé maintenant. Mais vous m'avez fait prouver ma valeur, en vous combattant à chaque étape. Nous savons, dit papa, et nous sommes désolés. Désolé ne répare pas des années de rejet. Désolé n'efface pas le réveillon de Noël. Désolé ne… Alors dis-nous comment réparer ça, explosa Mathilde. Dis-nous comment arranger les choses. Je regardais chacun d'entre eux, la façade parfaitement entretenue de maman qui se fissurait, les épaules fières de papa affaissées, les joues de Mathilde tachées de mascara. Du temps, dis-je finalement. Du temps est la preuve que vous avez vraiment changé. Pas parce que vous avez besoin de quelque chose de moi, mais parce que vous comprenez réellement ce que vous avez fait de mal. Et en attendant, demanda maman. Je fouillais dans mon sac en sortant une petite boîte. En attendant, vous pouvez avoir ça. C'est une nouvelle recette sur laquelle je travaille. Je l'appelle humble début. Chocolat noir avec une pointe d'amertume recouvert de feuilles d'or. C'est une blague ? Demanda Mathilde. Non, répondis-je en me dirigeant vers la porte. C'est un rappel. Parfois, il faut tout perdre pour apprécier ce qu'on avait. Aurélie, m'appela papa, te reverrons-nous ? Je m'arrêtai sur le seuil. La boulangerie est ouverte du mardi au dimanche, de 9h à 18h. Vous savez où me trouver. En sortant, je me sentis plus légère en quelque sorte. Pas parce que je leur avais pardonné, ça prendrait du temps, mais parce que finalement, après toutes ces années, c'était eux qui me regardèrent partir. Le lendemain matin du dîner de famille, j'arrivai à la boulangerie des rêves pour trouver Mathilde qui attendait dehors, portant toujours les vêtements de la veille. « Tu as passé la nuit ici ?» demandai-je en déverrouillant la porte. « Non, juste depuis 5 heures », me suivit-elle à l'intérieur, des cernes sombres sous les yeux. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit à propos de la preuve. » Je commençai ma routine, matinale, allumant les fours et vérifiant la liste de préparation. Et je veux un travail. La tasse à mesurer que je tenais tomba sur le comptoir avec fracas. « Pardon ? Je veux travailler ici, pour toi. » Elle redressa les épaules. « J'ai besoin de comprendre. » « Comprendre quoi ? » « Tout. Comment tu as fait ? » « Ça. Comment tu savais que ça marcherait ? Comment tu es si confiante maintenant ? J'étudiais son visage à la recherche de tout signe de manipulation. « Tu n'as jamais eu de travail de service de ta vie. Je sais. » Elle déglutit difficilement. « Je commencerai tout en bas. Laver la vaisselle, balayer les sols, tout ce dont tu as besoin. Pourquoi devrais-je te faire confiance ? Parce que je n'ai plus rien à perdre. » Sa voix se brisa. Le cabinet a disparu. Mes économies ont disparu. Mon appartement, elle s'interrompit. « Laisse-moi deviner, papa le payait ?» Elle hocha misérablement la tête. « Bien, lui lançai-je un tablier. Commence par essuyer toutes les tables. Ensuite, on parlera. » Pendant les heures suivantes, je regardais ma sœur parfaitement manucurée, frotter des tables,
laver des sols et apprendre à utiliser le lave-vaisselle industriel. Elle ne se plaignit pas une seule fois. « Tes mains saignent », remarquai-je pendant le coup de feu du déjeuner. Elle regarda ses articulations craquelées et rouges. « Ce n'est rien, je mérite pire. »« Tiens », lui tendis-je une crème pour les mains. « Première leçon du travail de service. Prends soin de toi, sinon tu ne peux pas prendre soin des affaires. » La cloche au-dessus de la porte tinta et maman entra. Elle se figea à la vue de Mathilde en tablier servant du café aux clients. « Que fais-tu » demanda-t-elle horrifiée. « Je travaille », répondit Mathilde. « La table 6 a besoin de plus de serviettes, Aurélie. »« J'y vais », répondis-je, observant la réaction de maman. « Mais tu es avocate. »« J'étais avocate », corrigea Mathilde. « Maintenant, j'apprends à gagner honnêtement ma vie. » Maman se tourna vers moi. « C'est une sorte de punition ?»« Non », dis-je en arrangeant des pâtisseries dans la vitrine. « C'est son choix. Probablement le premier vrai choix qu'elle ait jamais fait. »« Je suis venue te dire, » hésita maman, « nous avons vendu la maison. Nous emménageons dans un petit appartement la semaine prochaine. »« Bien, » répondis-je, « peut-être que vous apprendrez ?»« Quelque chose aussi. »« Ton père cherche du travail. »« Vraiment ? Quel genre ? » N'importe quoi, admit-elle. Mais personne n'embauche. Une réputation est exactement ce que vous avez gagné, terminai-je. Le karma est drôle de cette façon. Le coup de feu du déjeuner s'intensifia et maman regarda Mathilde et moi travailler en synchronisation, servant les clients, rendant la monnaie, gardant la file d'attente en mouvement. « Vous êtes doué pour ça, » dit-elle finalement. « Je sais. Tu pourrais... Tu envisagerais d'embaucher ton père ? » Je ris. Pas question. Mais il y a un nouveau café qui ouvre dans l'un de mes bâtiments le mois prochain. Je mettrai un mot au propriétaire. En tant que quoi ? Plongeur, probablement. Même endroit où Mathilde a commencé. La façade parfaitement entretenue de maman s'effondra complètement. Comment en sommes-nous arrivés là ? En croyant à notre propre battage médiatique, répondit Mathilde, avant que je ne puisse le faire. En pensant que nous étions meilleurs que tout le monde, en traitant Aurélie comme si elle n'était rien. La table 8 a besoin de l'addition. S'il lui rappelai-je. J'y vais, patronne. Elle s'éloigna en hâte, nous laissant maman. On observa maman, 3 jours de travail honnête feront ça. Je commençais à réapprovisionner les sachets de sucre. Et suis-je différente ? Vraiment différente ? Pas juste désespérée d'avoir de l'aide ? Elle regarda autour du café animé. Sa plus jeune fille servant des tables, l'empire que j'avais construit à partir de rien. J'essaye de l'être. Alors, essaie plus fort. Je lui tendis une carte de visite. C'est le numéro du propriétaire du café. Dis-lui que je t'ai envoyé. Papa commence comme plongeur ou pas du tout. Et nous ? Demanda-t-elle doucement. Est-ce qu'on ira bien un jour ? Ça dépend de vous tous. J'ai fini de faire mes preuves. C'est à votre tour. Après son départ, Nathalie entra pour son café habituel de l'après-midi. « C'était ta mère que je viens de croiser ?»« Ouais. Et c'est ma sœur qui remplit les salières ?» La mâchoire de Nathalie tomba. « D'accord. Dans quel univers ?»« Parallèle, je viens d'entrer. Celui où le karma s'est enfin présenté au travail. » Je lui tendis un rouleau à la cannelle frais. « Tu veux m'aider à interviewer des locataires potentiels pour les propriétés de la 3e avenue demain ?» Je ne manquerai ça pour rien au monde. Elle jeta un coup d'œil à Mathilde. « Tu penses qu'ils vont vraiment changer ?»« Peut-être. Mais ce n'est plus mon problème. » Je regardais ma sœur essuyer soigneusement une table, faisant attention au coin comme je lui avais montré. Mon problème est de lui apprendre à faire un latte correct avant le rush du matin demain. Parfois, la vengeance ne consiste pas à détruire ses ennemis. Parfois, il s'agit de leur faire voir exactement ce qu'ils ont manqué. Une commande, 2 cafés à la fois. 6 mois après que ma sœur ait commencé à faire la vaisselle à la boulangerie des rêves, je me tenais devant ma dernière acquisition, un bâtiment victorien de 3 étages sur la rue principale. Le soleil du matin se reflétait sur la peinture fraîche et les fenêtres restaurées mettant en valeur les lettres dorées. Entreprise des rêves. Pas mal pour une fille qui fait juste des petits gâteaux, dit Baptiste, debout à côté de moi. En parlant de ça, Mathilde émergea de ma voiture, portant une boîte de pâtisserie.
Elle avait troqué ses tailleurs de designer contre des jeans et des chaussures pratiques, et ses mains étaient maintenant teintées en permanence de café et de farine. Les entrepreneurs veulent leur commande de petit déjeuner habituelle. « Comment va ton père dans ce boulot de café ?» lui demanda Baptiste. « Il lave toujours la vaisselle, il se plaint toujours. Mais il se présente tous les jours, » haussa-t-elle les épaules. « Maman s'en sort mieux en fait. Elle a été promue superviseur de car au grand magasin. « Et toi ?» me tournai-je vers elle. « Prête pour ta propre promotion ?» Elle faillit laisser tomber la boîte de pâtisserie. « Quoi ?» « J'ai besoin de quelqu'un pour gérer le nouveau local qu'on ouvre de l'autre côté de la ville. Quelqu'un qui comprend à la fois le côté commercial et le côté service. Mais je ne suis là que depuis 6 mois. 6 mois à arriver tôt, partir tard, apprendre tous les aspects de l'entreprise et ne jamais te plaindre une seule fois du travail. » Je sortis un contrat. « Qu'en dis-tu » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Pourquoi ? Après tout, parce que tu l'as mérité. De la manière difficile, de la bonne manière. » L'entrepreneur appela depuis l'entrée du bâtiment, interrompant notre moment. « Mademoiselle Aurélie, nous avons besoin que vous approuviez l'agencement final des bureaux de direction. »« J'arrive !» criai-je en retour. « Réfléchis-y, monsieur, fais-moi savoir d'ici la fin de la semaine. » À l'intérieur, le bâtiment était un labyrinthe d'activités. Des ouvriers installèrent des luminaires, des designers arrangèrent les meubles, des informaticiens tirèrent des câbles. Mon empire grandissait. « Votre père est là », annonça mon assistante en apparaissant à mon coude. « Il est dans le hall. » Je le trouvais debout maladroitement, près du bureau de réception, portant des vêtements que je n'avais jamais vus auparavant. Des vêtements simples, pratiques, de travail. Ses mains étaient rugueuses après des mois de travail manuel. « Joli. Bâtiment, » dit-il d'une voix bourrue. « Merci. Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Il s'éclaircit la gorge. « On m'a offert un poste de direction au café. Félicitations. » Je l'ai refusé. Je haussai un sourcil. « Pourquoi ? » « Parce que je ne l'ai pas encore mérité. » Il me regarda dans les yeux. « Tu m'as appris ça, de la manière forte. » « Vraiment ? Il y a 6 mois, je pensais que j'étais au-dessus de la vaisselle. Maintenant, je sais que chaque travail compte, chaque personne compte. » Il sortit une enveloppe. « Je voulais que tu aies ceci. » À l'intérieur se trouvait un chèque, petit mais clairement toutes ses économies. « C'est pourquoi ? La maison de vacances. Je sais qu'elle était légalement à toi, mais je veux arranger les choses. » J'examinai le chèque, puis le déchirai lentement en 2. « Garde-le. Tu en auras plus besoin que moi. Aurélie, s'il te plaît, laisse-moi réparer quelque chose. » « Tu veux réparer quelque chose ? Continue à travailler, continue à apprendre, continue à te souvenir de ce que ça fait de repartir de zéro. » Je lui tendis le chèque déchiré. « Ça vaut plus que de l'argent. » Ses yeux étaient humides quand il leva les yeux. « Je suis fière de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. Je sais, mais j'avais besoin de l'entendre quand je luttais, pas après avoir réussi. » Mathilde fit irruption, l'excitation sur son visage. « Les services de santé ont approuvé le nouveau local. On peut commencer à embaucher. »« Oh, salut papa. »« Ta sœur m'a offert un travail, » lui dit-il. « Gérer le nouveau magasin. » Il sourit, un vrai sourire. « Accepte-le, apprends d'elle. Elle est meilleure en affaires que je ne l'ai jamais été. » En parlant d'affaires, Baptiste apparut avec une pile de papier. « Le maire veut vous rencontrer à propos de ce projet de revitalisation du centre-ville et l'association des petites entreprises veut que vous fassiez un discours d'ouverture. Dis-leur oui aux 2. » Je me retournai vers mon père. « Je dois y aller. Des vraies réunions d'affaires à assister. » « Bien sûr. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Ta mère, elle aimerait voir cet endroit. Dis-lui de passer pendant les heures d'ouverture, comme n'importe quel autre client. » Après son départ, Mathilde me tendit un café, préparé parfaitement comme je l'aimais. « Tu ne vas vraiment pas leur faciliter la tâche, n'est-ce pas ? » Ils ne me l'ont pas facilité. Je pris une gorgée. Mais au moins maintenant, ils comprennent pourquoi. Baptiste regarda sa montre. Prête pour cette réunion ? Il est temps de montrer au maire à quoi ressemble un véritable empire commercial. Je regardais autour de mon royaume grandissant. Les entrepreneurs occupés,
les luminaires étincelants, le logo fier sur le mur. Tout ce que j'avais construit à partir de rien, malgré tous les obstacles qu'ils avaient mis sur mon chemin. Tu sais quoi ? Je souris. J'ai été prête pour ça toute ma vie. Ils ne le savaient tout simplement pas jusqu'à maintenant. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement le succès. C'est un succès si complet que vos détracteurs doivent le reconnaître chaque jour. Un plat, un café, une dure leçon à la fois. La cérémonie de remise des prix aux entreprises locales bourdonnait d'excitation, tandis que j'ajustais mon badge nominatif. Aurélie Fernandez, PDG des entreprises des rêves. À côté de moi, Mathilde tripotait le sien, directrice régionale. « Arrête de t'agiter », chuchotai-je. « Tu as mérité ta place ici. »« Tu savais que maman et papa seraient là ?» demanda-t-elle, faisant un signe de tête vers le fond de la salle où nos parents étaient assis, vêtus de leurs nouveaux habits. Plus modeste. Ils ont acheté des billets comme tout le monde. Je lissais ma robe. C'est un progrès. Baptiste apparut, souriant. Ils sont sur le point d'annoncer l'entreprise de l'année. Prête pour ton discours ? Discours ? Mathilde semblait confuse. Tu penses que c'est une coïncidence si on est assis à la table du devant ? Je lui fis un clin d'œil. Le maire monta sur le podium, tapotant le micro. Mesdames et messieurs, le récipiendaire de cette année a transformé notre centre-ville, créé des centaines d'emplois et nous a montré que le succès peut prendre de nombreuses saveurs, parfois littéralement. Des rires épars parcoururent la foule. Les entreprises des rêves ont commencé comme une simple boulangerie, défiant les attentes et la sagesse conventionnelle. Aujourd'hui, elles englobent 12 emplacements, de multiples propriétés immobilières et un engagement envers le développement communautaire qui a revitalisé notre centre-ville. Je me levai quand mon nom fut appelé, les applaudissements me submergeant. Du coin de l'œil, je vis maman essuyer des larmes, papa assis, droit et fier. « Merci », commençai-je, en mettant la main dans ma poche pour prendre mes notes. Au lieu de cela, mes doigts trouvèrent l'enveloppe déchirée du réveillon de Noël de cette fameuse nuit. Je l'avais portée sur moi chaque jour depuis, un rappel d'où j'avais commencé. Je la posai sur le podium. Le succès ne s'hérite pas, dis-je en regardant directement ma famille. Il se fait à partir de rien, avec des parts égales de détermination et de défi. Parfois, les personnes qui devraient croire en vous ne le font pas, et c'est OK. Cela signifie simplement que vous devez croire en vous 2 fois plus fort. Nathalie poussa un cri de joie depuis sa table, faisant rire tout le monde. Mais le succès sans croissance personnelle n'est que des chiffres. Sur une feuille de calcul, le vrai succès, c'est de voir les gens changer, y compris soi-même. C'est voir votre sœur échanger le privilège contre un but. Je souris à Mathilde. C'est voir vos parents apprendre l'humilité à travers un travail honnête. C'est construire quelque chose de plus grand que la vengeance. La main de maman trouva celle de papa, serrant fort. La boulangerie des rêves a commencé comme mon rêve d'indépendance. Maintenant, c'est un rêve de seconde chance. Pour le centre-ville, pour nos employés, pour la famille, même pour ceux qui ont autrefois essayé de vous effacer de leur histoire. Je ramassai l'enveloppe déchirée. C'était mon papier de déshéritement. Je l'ai gardé pour me rappeler le rejet. Maintenant, je le garde pour me rappeler la rédemption. Pas seulement la mienne, mais la capacité de chacun à changer quand ils sont prêts à faire le travail. Les applaudissements étaient assourdissants lorsque je quittais la scène. Mathilde me serra dans ses bras, murmurant « Ce n'était pas seulement à propos des affaires, n'est-ce pas ?»« Rien ne l'est jamais, » répondis-je. Après la cérémonie, maman et papa s'approchèrent de notre table. Papa parla en premier, sa voix rauque. « Ton discours ? Nous ne le méritons pas. Il ne s'agit pas de mériter, l'interrompis-je. Il s'agit de grandir. Vous avez tous deux fait le travail. Vous continuez à le faire. Nous sommes si fiers, dit maman. Pas de ce que tu as construit, bien que ce soit incroyable, mais de qui tu es devenu, même sans l'héritage familial. Tu as construit ton propre héritage, répondit papa. Un meilleur. En parlant de construction, intervint Mathilde, devrions-nous leur parler du projet de centre communautaire ? Je hochai la tête. Nous convertissons l'un des bâtiments du centre-ville en un incubateur de petites entreprises et un centre de formation.
Nous apprenons aux gens comment construire leurs rêves à partir de rien. Comme laver la vaisselle ? Demanda papa, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Exactement comme ça. Je me tournai vers maman. Nous avons besoin de gestionnaires de vente aux détails expérimentés pour enseigner certains cours. Intéressé ? Ses yeux s'écarquillèrent. Tu veux que j'enseigne aux autres ? Ce que vous avez appris sur l'humilité, le travail acharné, recommencer à zéro. Ce serait un honneur, murmura-t-elle. Baptiste apparut avec du champagne, passant des verres à la ronde. Au prochain chapitre des entreprises des rêves. Non, dis-je en levant mon verre. Au nouveau commencement. Gagner, pas hériter. Alors que nous trinquions, j'aperçus le sourire entendu de Nathalie de l'autre côté de la salle. Elle avait été là depuis le début, regardant mon plan de vengeance se transformer en quelque chose de plus significatif qu'un simple succès. « Tu sais, » dit doucement Mathilde, « ce réveillon de Noël était la meilleure chose qui soit jamais arrivée à cette famille. » « Comment ça ? » « Ça nous a brisés jusqu'à rien, nous a fait reconstruire, nous a rendus réels. » Je regardais autour de mon empire, pas seulement les bâtiments et les entreprises, mais les gens. Ma sœur trouvant un but dans un travail honnête, mes parents apprenant l'humilité et la fierté à parts égales, mes amis qui ont cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Réel, c'est bien, acquiesçai-je, sortant mon téléphone pour leur montrer les plans du centre communautaire. Maintenant, qui est prêt à aider les autres à devenir réels aussi? Parfois, la victoire la plus douce n'est pas de prouver que les autres ont tort, c'est de les aider à devenir justes. Fin de l'histoire.